Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui apprendre à conjuguer les verbes qui se terminent en ER au présent. Commençons par une récapitulation rapide du verbe. Comme nous le savons, le verbe est composé de deux parties, le radical et la terminaison. Le radical donne souvent des informations sur la famille de mots à laquelle le verbe appartient. Il change très rarement, alors que la terminaison change avec la personne et le temps lorsqu'on conjugue le verbe. Rappelons-nous aussi du pronom personnel qui est très sympa. On a déjà dit qu'il remplace les habitants du groupe nominal quand ils partent en vacances. Les pronoms personnels peuvent être au singulier, comme ils peuvent être au pluriel. Quand je parle de moi-même, j'utilise je ou j'. Quand je parle de toi, j'utilise le tu. Quand je parle d'un nom masculin ou singulier, un garçon, un animal ou un objet, j'utilise il. Quand je parle d'un nom féminin au singulier, une fille, un animal ou une chose au féminin, j'utilise elle. Au pluriel, quand je parle de moi et des autres personnes, j'utilise nous. Quand je parle de toi et d'autres personnes, j'utilise vous. Quand je parle d'un nom masculin au pluriel, que ce soit des garçons, des objets, des animaux, j'utilise il avec s. Quand je parle d'un nom féminin au pluriel, tel des filles, des choses ou des animaux au féminin, j'utilise elle avec s. Alors, il faut mettre en tête que pour écrire au présent un verbe dont l'infinitif se termine en ER, on met en premier le radical, puis on lui ajoute la terminaison convenable à chaque pronom personnel. Par exemple, pour le je mets E. Pour le tu, c'est le ES. Pour le il, c'est le E. Elle, c'est le E. Pour le nous, je mets ONS. Pour le vous, je mets EZ. Pour le il avec S, je mets ENT. Et le elle avec S, je mets ENT. Essayons maintenant d'appliquer cette règle pour le verbe danser. Alors, je choisis en premier le radical du verbe danser qui est danse. Donc, j'enlève la terminaison ER et je prends le radical danse. Je danse E. Tu danses ES. Il sans S danse E. Elle sans S danse E. Nous dansons ONS. Vous dansez EZ. Il avec S danse ENT. Elle avec S danse ENT. Il existe certaines exceptions. Par exemple, les verbes qui se terminent par CER. On ajoute une cédille à la lettre C devant le O de ONS. Le verbe placer, ça devient avec le nous, plaçons. On a ajouté une cédille à la lettre C qui se trouve entre deux voyelles pour la prononcer plaçons au lieu de plaquons. Pour les verbes se terminant par GER, on ajoute un E après la lettre G devant le O de ONS. Par exemple, le verbe manger, ça devient nous mangeons. On a ajouté la lettre E avant le ONS pour ne pas la prononcer mangon. Regardons ensemble cette vidéo pour récapituler ce qu'on vient de dire et pour voir d'autres exceptions. Waouh! Un nuage conjugo-galactique! C'est beau! Parler, chanter, danser. Ici, ce sont tous des verbes en et, conjugués au présent de l'indicatif. Toutes les terminaisons sont tombées par terre. Il ne reste que les pronoms et la base verbale. On dirait le verbe à l'infinitif sans et. Bien vu, Lily.
Au présent, la base verbale des verbes en est régulière. Elle reste la même pour toutes les personnes du verbe conjugué. Mais il y a quelques exceptions. Super! Un autre nuage conjugo-galactique. Ah, le verbe jeter qui s'écrit avec un seul T prend deux T avec certaines personnes. Je jette. Bizarre, non? Pas du tout, car le verbe jeter est une exception. La base verbale change. Elle double son T. Alice, Jules, arrêtez de tirer sur ce pauvre verbe. Ohé, je vous appelle. Lily et moi, nous vous appelons. C'est le même principe que pour jeter. Au présent, le verbe appeler double son L avec je, tu, il au singulier et il au pluriel. Oh, j'ai l'impression que nos amis ont découvert d'autres exceptions. Je vois! La base verbale peut aussi prendre un accent, comme avec les verbes acheter et modeler. J'achète ou tu modèles. Exactement. D'ailleurs, tu peux te fier au son pour t'aider. Et Jules, Alice, où êtes-vous? Répondez. Je cherche de ce côté et toi, Lily, tu cherches de l'autre. C'est Alice. Et Jules, ils cherchent à sortir. Ouf! Ils sont sains et saufs. Et nous avons conjugué le verbe chercher. Maintenant que tu connais la base verbale des verbes en et au présent, il te suffit d'apprendre les terminaisons. Ce sont toujours les mêmes, sauf pour le verbe aller. Mais nous verrons cela une autre fois. J'ai remarqué que le verbe chercher se prononce de la même manière avec les pronoms je, tu et il au singulier et au pluriel. Oui, mais les verbes n'ont pas la même terminaison. Il faut toujours faire attention aux pronoms pour savoir quelle terminaison choisir.